Vous écoutez toujours Discussion & Co sur choc.ca. C'est maintenant l'heure des grandes discussions. Une rencontre avec des acteurs, actrices culturelles autour d'une thématique proposée. Quelle est-elle cette semaine, Clara? Oui, cette semaine, un thème que l'on voulait aborder depuis longtemps et qui nous tient à cœur, directrice des répétitions, réalité et enjeux. L'emploi du féminin pour directrice des répétitions n'est d'ailleurs pas totalement anodin ici. On en reparlera tout à l'heure. Et on continue à honorer les femmes aujourd'hui, car pour en parler, on a le plaisir de recevoir 3 femmes, 3 artistes et 3 spécialistes du sujet. Sophie Michaud, directrice des répétitions et conseillère artistique. Bonjour Sophie. Bonjour. Christine Charles, directrice des répétitions de Travailleurs culturels. Bonjour Christine. Bonjour. Hélène Leclerc, directrice des répétitions à l'École de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci à toutes les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous introduire, souligner vos parcours respectifs avant de plonger dans le vif du sujet. Alors, Sophie, tu évolues dans le milieu, d'abord à titre d'interprète avant de multiplier les engagements en tant que répétitrice dans les années 90, ce qui t'amène d'ailleurs à entreprendre un mémoire de maîtrise qui s'intitule « L'espace du répétiteur dans le processus de création de l'œuvre chorégraphique contemporaine ». Voilà. Tu cumules à ce jour près de 150 collaborations à titre de directrice des répétitions, d'assistante à la chorégraphie et de conseillère artistique. Parmi les longues collaborations, on peut notamment nommer les compagnies Cas Public, Manon fait de la danse, Sina Danse, Corpuscule Danse et Bouge de là, ou encore des chorégraphes comme Lucie Grégoire, Jean-Sébastien Lourdet, Marie Bélan, Caroline Lorrain-Bocage, Catherine Godet, pour n'en nommer que quelques-uns. Très active à l'UQAM également, tu as assisté de nombreux chorégraphes dans leur rôle d'enseignant et accompagné de nombreux étudiants. Et en 2016, tu as développé une formation en complicité avec Christine Charles ici, dédiée aux directrices des répétitions. Vous allez aussi pouvoir nous en parler. Christine Charles, en 1989, suite à une formation professionnelle au Centre national de danse contemporaine d'Angers, tu t'établis à Montréal. Et pendant une quinzaine d'années, tu interprètes des œuvres de nombreux chorégraphes, dont Jean-Pierre Perrault et Louise Bédard. Parallèlement à ta carrière de danseuse, tu développes une expertise en accompagnement d'interprètes et de chorégraphes. Et à titre de conseillère artistique et de directrice des répétitions, tu entretiens de longues et fructueuses collaborations avec plusieurs chorégraphes comme Emmanuel Joute, Manon Oligny, Dominique Porte, Louise Bédard, et tu œuvres aussi aux côtés d'artistes de la relève dont Philippe Dandonneau, Élise Bergeron, Philippe Poirier ou encore Sarah Delava. Tu as complété toi aussi une maîtrise en danse en 2016 et tu accompagnes aussi régulièrement les étudiants du bac et de la maîtrise en danse, ainsi que du doctorat en pratique artistique de l'UQAM dans leur cheminement chorégraphique. Et tu occupes des postes aussi de coordination, médiation, développement, administration ou direction de tournée pour plusieurs compagnies montréalaises. Hélène Leclerc, je me tourne vers toi. Avant de te joindre à l'École de danse contemporaine de Montréal, tu as dansé pour des chorégraphes prestigieux tels que Linda Rabin, Louise Bédard, Lucie Grégoire et Daniel Soulière. Et tu as aussi chorégraphié plusieurs spectacles en association avec Massimo Agostinelli avant de créer ta propre compagnie. Et tu as également chorégraphié des œuvres pour le cinéma. Tu enseignes depuis 25 ans à l'École de danse contemporaine et tu te consacres aujourd'hui au développement de jeunes talents et à leurs insertions dans le milieu professionnel. Tu occupes à l'École de danse contemporaine de Montréal les fonctions de directrice des services aux étudiants et aux diplômés, de directrice des répétitions et de coordinatrice des productions de spectacles. Vous êtes bien renseignée. Voilà, c'était important pour moi de faire cette longue introduction parce que voilà, vous êtes quand même dans le métier des femmes d'expérience et on est très heureuse de vous avoir avec nous. Alors, je vais ouvrir tout de suite la discussion avec ce titre, directrice des répétitions, répétitrice. Quel est le bon terme à employer? On voit les deux, on ne sait jamais trop. Alors, j'ai envie d'ouvrir la question. Sophie, je me tourne vers toi pour commencer. Oui. Oui, en fait, au début des années 2000, je pense qu'il y avait une prise de conscience chez les spécialistes, du moins, chez les personnes qui se consacraient à la fonction. Une prise de conscience entourant cette idée du terme répétiteur qui nous semblait désuet au regard des multiples tâches qui nous sont confiées, mais notamment de la position fondamentalement artistique du répétiteur, de la répétitrice. Alors, comme on s'apprêtait à faire à créer le profil de compétences pour ce métier, on a réfléchi, puis d'un commun accord, on a dit qu'il faut trouver autre chose. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de trouver un terme qui nous satisfasse. De fait, il ne nous satisfait pas.
Mais tu veux dire pas encore aujourd'hui? Pas encore, totalement. Non, parce que le terme directeur, on a voulu adopter le terme directeur, directrice parce que ça amenait une certaine l'idée de responsabilisation, de responsabilité, d'un poste d'importance au sein d'un groupe, au sein d'une compagnie, ce qui est vrai. Mais le terme directeur, on dirait qu'on est un petit peu mal à l'aise avec parce que comme même si on dirige comme des interprètes, on aime plutôt dire accompagner, guider, soutenir. Alors, on dirait qu'on est un petit peu pris dans ce terme directeur des répétitions. En fait, c'est pour ça que selon les contextes, en tout cas, du moins de mon point de vue, je cherche toujours un terme, un crédit en fait qui va se rapporter directement aux tâches qui m'ont été confiées dans un processus de création. C'est pour ça que présentement, je privilégie le terme de conseillère artistique puisque je conseille autant les chorégraphes que les interprètes dans leur processus respectifs. Et puis, c'est toujours à la convergence de ces intérêts-là que je me situe et tout. Alors voilà, moi, je me sens beaucoup plus confortable avec le terme conseillère artistique. Hélène, pour toi? Moi, écoutez, c'est sûr que à l'école, c'est très, très spécial. On est dans un milieu de formation. Alors, c'est sûr, la façon que j'ai établi mon rôle dans le cadre de l'école, c'est sûr que je suis pas tout à fait confortable avec ce titre-là, mais un coup qu'il est dit, moi, je vais vers ma méthode de travail, je dévoile aux gens comment je vais travailler avec eux et oui, j'aborde ce côté-là, conseillère artistique, aide à la dramaturgie, à la formation, si on veut, là, au plan technique et artistique, alors à tous ces plans-là. Alors, je suis pas totalement confortable, mais j'en informe mes collaborateurs rapidement de façon à ce qu'on glisse vers la réelle communication, la réelle collaboration ensemble. Christine, pour toi? Moi, j'aime bien dire qu'en fait, l'espace de mes interventions, il se modèle en fonction des projets. Donc, effectivement, le titre, un peu comme Sophie, le titre va changer. Mais je dirais quand même que la plupart du temps, c'est conseillère artistique, répétitrice éventuellement. Directrice des répétitions, je l'emploie en fait assez peu parce que pour moi, ça veut dire plus quelqu'un qui est engagé par une compagnie davantage, qui s'occupe aussi des horaires de répétition, de l'organisation de la répétition. Chose qui que vient, vous ne faites pas nécessairement. On le fait éventuellement, mais pas systématiquement. Donc, c'est ça. Ça dépend des projets, je dirais. Et je n'aime pas du tout le titre de répétitrice parce qu'il se rapporte à quelque chose de... ça limite. Ça limite. Parce que historiquement, le terme répétiteur appartient à la musique et non à la danse. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire, on dit, mais ça vient même pas de nous, ça. C'est un nom d'emprunt, ça nous représente pas. Et puis, on n'aime pas... puis le terme, la répétition est une séance de travail, mais où on ne répète pas les mêmes choses, où on est en constante recherche. Alors, je trouve que surtout... par rapport à la compréhension du métier, mettons, chez les spectateurs, ça induit quelque chose qui est faux. Oui. Ça limite la compréhension. La compréhension de notre rôle. Beaucoup. Alors, conseillère artistique auprès d'un chorégraphe, quel lien justement au chorégraphe? Est-ce que vous êtes comme leur doublure? Est-ce que vous êtes comme leur alter ego? Est-ce qu'il faut pouvoir déchiffrer, décrypter, infiltrer le cerveau du chorégraphe? J'imagine que c'est très différent aussi suivant les collaborateurs avec qui vous travaillez, si vous entretenez des longues collaborations, donc vous connaissez bien les chorégraphes ou non. Si c'est des chorégraphes qui viennent à l'école et qui changent très régulièrement aussi. J'aimerais bien vous entendre sur ça. Christine, je me tourne vers toi. Pour moi, c'est un peu tout ce que tu as dit. Et effectivement, là encore, ça change en fonction des attentes du chorégraphe. Qu'est-ce qu'il attend de cette relation professionnelle-là?
pendant plusieurs années, au début de ma carrière, je sentais que je me mettais d'abord au service du chorégraphe. Donc, j'attendais beaucoup de lui au départ. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment je peux t'aider, etc. Et de plus en plus, je suis de plus en plus autonome, évidemment, au fur et à mesure de mon expérience. Et je m'avance dans les projets comme artiste et avec ma propre sensibilité, avec ma subjectivité qui n'est pas forcément évidemment celle du chorégraphe. Je me dis que la personne qui m'engage pour ce que je suis. Et je m'appuie là-dessus parce que c'est mon seul ancrage finalement. Parfois j'ai souvent douté dans ce que je faisais comme conseillère artistique et je doute encore énormément et de plus en plus, je pense. Mais c'est un ancrage ce que je ressens et finalement c'est le meilleur sur lequel je m'appuie. Donc finalement quand je rentre en contact avec un chorégraphe, c'est la rencontre, c'est ce qu'il attend de moi, oui, mais c'est moi, qu'est-ce que je ressens, puis ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je peux lui donner, qu'est-ce que je peux lui renvoyer, qui va nourrir son processus, qui va peut-être à certains moments qui va l'aider à pas se perdre complètement dans le labyrinthe de la création, parce que j'ai plus de distance que lui, puis que je suis capable d'aller le chercher dans des recoins que lui il est perdu dedans. Et la même chose pour les danseurs. Vous êtes les garde-fous un peu des chorégraphes. Oui. Et pour moi, c'est un peu différent parce que j'ai ce type de collaboration-là. Je vais vers le chorégraphe, mais c'est bien sûr, étant dans une institution de formation professionnelle, c'est sûr que mon premier devoir est envers le jeune apprenant. Alors, c'est sûr que j'ai le souci dans l'accompagnement que je fais avec le chorégraphe de m'assurer qu'il va avoir de la matière pour que le jeune va pouvoir se développer à travers cette expérience-là. Et ce, dans tout le respect que je dois au chorégraphe, parce que chacun de nos invités à l'école, je pense que on les reçoit et ils sont choisis par Lucie Boissineau, la directrice artistique et des études, avec soin, parce que je pense qu'ils vont apporter quelque chose de très particulier au parcours du jeune. Alors nous, on a très peu de temps. Tout le monde a très peu de temps. Je ne peux pas dire ça, je vous regarde. Tout le monde a très peu de temps. Alors, oui, c'est ça, le temps, c'est un enjeu majeur. Alors, il faut avoir vraiment un matériau qui va satisfaire le chorégraphe et qui va avoir, on espère, une aventure artistique chez nous et aussi, c'est sûr, qui va contribuer au développement de notre jeune. Ça, c'est très, très, très important. Mm-hmm. Sophie? Mais très tôt, moi, je me suis positionnée un peu comme une interprète, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va choisir pour ce qu'il est entièrement, pour son savoir, son savoir-être, sa personnalité, sa différence. Donc, je mets beaucoup d'avant ma différence. Ce que j'ai de semblable, ce que j'ai de très différent, ce que j'ai d'autre. Fait que moi, je me situe, j'ai l'image en tête que j'appelle une dynamique triadique. Je me situe vraiment comme un des points de cette dynamique. Donc, chorégraphe, interprète, conseillère. Puis je travaille à la circulation des idées, à la création d'une espèce de champ d'émergence, mais dont je fais partie. C'est clair que moi, je suis dans la synergie, je ne suis pas à l'extérieur de cette synergie-là, puis je me positionne vraiment dans l'espace de création. C'est super important pour moi. Puis à ce point-ci de mon travail, je m'ennuierais si on attendait autre chose que moi, et je refuse de toute façon ce type de contrat. Alors, quand les gens m'engagent, ils savent que je débarque, je prends de la place, je m'avance. J'interpelle, je provoque, mais avec beaucoup de bienveillance. C'est ce que je dirais. Alors justement, ça m'amène à vous demander quel est le rôle de la répétitrice dans la construction de l'œuvre et dans l'univers de l'œuvre. Quelle posture vous adoptez et comment vous faites pour faire respecter l'intégrité de l'œuvre, de ce que veut livrer le chorégraphe? Je pense que ça commence, la première chose, ça commence, pour moi en tout cas, parce que je vois beaucoup de chorégraphes et contrairement à mes deux collègues, ils ne me choisissent pas, je suis à l'école. Alors ça, c'est vraiment une différence et c'est très important que je les rencontre et qu'on ait une sérieuse conversation par rapport à l'objectif qu'ils ont envie de faire, leurs préoccupations artistiques
artistique, le temps que l'on a à l'école attribué à leur travail. Je pense que la rencontre est très, très importante et qu'ils sachent surtout que je suis extrêmement respectueuse de leur travail et que je vais faire en sorte que ce travail-là, quand je vais faire répéter ou travailler avec les jeunes artistes, qu'il va évoluer dans le sens de leurs consignes, de leurs préoccupations. Ça, c'est super important. Et cette confiance-là doit être établie et il faut faire ça avant, moi, il faut que je fasse ça avant même de commencer le travail avec eux. Je prends évidemment, je pense que ça, c'est une des qualités des répétitrices, le temps d'écouter. J'écoute, je prends vraiment sérieusement des notes, je commence lentement à leur demander justement, avant de commencer, quelle place? Y a-t-il une place? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et dépendant de le temps et de la confiance, des fois, à la première collaboration, ça va super bien, on y va, mais des fois, ça prend aux gens le temps de me connaître et ça prend 2-3 collaborations avant que j'aille à une place qui nous intéresse toutes, c'est-à-dire de ne pas faire répéter des gestes. Ça n'existe pas beaucoup en danse contemporaine. On est vraiment ailleurs quand les gens me disent tu vas faire répéter les gestes, c'est comme ils sont capables de le faire eux-mêmes. Là, c'est vraiment, on est rendu ailleurs. Les défis sont tellement fantastiques maintenant. Là, alors, et là, je suis là en support parce que je connais les jeunes, naturellement, plus qu'eux, et je peux aider à l'émergence des idées, du geste créatif qui va porter la pièce puis qui va accélérer le processus. Alors ça, c'est un peu rapidement là, ce que je fais avec le Choref. Ça résonne pour vous, Christine? Ouais, moi je trouve que c'est vraiment une question intéressante parce que souvent, quand la pièce est créée, je la regarde sur scène et ça m'arrive de me poser la question, je suis où dans cette pièce-là? Et c'est vraiment pas évident, je trouve, de répondre. C'est-à-dire que oui, il y a un sentiment d'appartenance, oui, il y a une inscription de tout mon être dans ce qui se présente à moi, là. Mais c'est très, très difficile pour moi d'aller dire « Ah, telle chose, ça c'est moi » ou « Telle chose, ça c'est issu d'une idée » ou de... Je sais pas. Et en fait, je m'en fiche, quoi, parce que c'est... Quand on travaille, on est vraiment en studio, en création, complètement les deux mains dedans, et ben ça se joue dans le moment, et puis il y a quelque chose qui se met en place au fur et à mesure, puis après on n'est pas capable de savoir. Donc c'est collectif. Ouais. Concrètement, absolument. Vous êtes tout le temps en studio quand le chorégraphe est pas en toujours, studio? Non, pas toujours, ça dépend du processus. Mais c'est assez, pour ma part, maintenant, j'ai fait des créations où j'étais là tout le long, du début à la fin, mais maintenant c'est très rare. De moins en moins. Ouais. Sophie, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ou... de fait, Christine évoquait l'idée de qu'est-ce qui appartient à qui, puis c'est certain que une œuvre, c'est un entrelacement de traces, puis en ce qui nous concerne, notre trace est invisible. Et ce n'est pas parce qu'on n'agit pas, mais c'est qu'elle est pas tangible, elle est moins concrète que celle, mettons, du concepteur de lumière, dont on peut, je veux dire, vraiment comme des yeux reconnaître cette trace, etc. Donc, ouais, c'est ça. On fait partie de cette pâte-là, carrément. On met les mains dedans. Ce ciment-là qui fait que tout... Oui, mais c'est souvent probablement une des tâches qu'on a, en tout cas, du moins une des stratégies pour laquelle on opte, c'est de faire en sorte que cette pâte-là soit très malléable, qu'on y ajoute ce qu'il faut de souplesse pour que chacun puisse vraiment la toucher, la pétrir et que l'œuvre lève. Je disais que le levain. Je dirais l'invisibilité dont parle Sophie, même si effectivement c'est pas l'objectif, c'est pas de pouvoir me reconnaître dans la pièce, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui contribue aussi à un moment donné, comment dirais-je, un sentiment de
a une difficulté d'assumer ce rôle-là à long terme, je dirais, par rapport à la reconnaissance, par rapport à la place et à sentir que j'ai un impact concret, réel dans le travail. Des fois, c'est tellement fugitif, tellement fugace, la marque, que j'en viens à douter justement de l'importance de ma contribution. Dans ma tête, je sais que c'est important, mais il y a des moments où vraiment, quand je parlais du doute, ça fait partie ça contribue à ce doute-là, je dirais. C'est intéressant. Hélène, tu soulevais les défis actuels. Alors, vous êtes toutes les trois, vous avez passé tellement d'artistes ou sont passés entre vos mains ou avec vos mains. Est-ce que aujourd'hui vous identifiez des défis? Alors, tu parlais sans doute de défis artistiques, de nouveaux défis, mais aussi pour votre profession. On parle de temps en moins en studio. Est-ce que je peux me permettre d'ouvrir cette question-là? Les défis, en tout cas, il y en a un qui est majeur là, pour les jeunes dans le cadre de la formation, encore une fois, c'est vraiment tous les esthétiques présentement. Il y en a tellement pour préparer un jeune pour cette palette d'esthétique-là. C'est très, très large. Alors, ça, c'est un défi pour nous. Alors, je pense que leur offrir le maximum d'expérience à l'école pour qu'ils soient bien outillés, bien préparés au plan artistique, technique, le savoir-être, la compréhension du rôle et une assurance qu'ils vont être capables de vraiment plonger dans le matériel et avec le travail, bien sûr, s'adapter au matériel. Ça, mais je dois dire que c'est un défi majeur pour nous pour préparer un jeune, là, avec le temps qu'on a, encore une fois, à le préparer sur le milieu du travail. Ça, c'est vraiment un très, très, très grand défi parce qu'on peut leur demander, dans le cadre du programme, d'être très, très, très artistique, technique, dextérité, virtuosité, puis après, oups, on est dans des états de corps, quelque chose de plus interne, réservé, on se retient, et on tombe dans un rôle de composition par la suite. Et alors, la gestuelle, le geste qui devient créatif quand, pas trop. Alors, c'est très, 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 extrêmement vaste, extrêmement défiant et extrêmement le fun. Et la polyvalence. Pour vous, Christine, Sophie, de l'autre côté aussi? Pour moi, le temps passant, puis ça, je m'en suis fait vraiment comme un devoir, c'est de rester au fait de cette... de ces explosions de l'esthétique, de cette explosion de l'esthétique, des esthétiques, donc des langages pluriels, mais aussi d'être au fait des modes de création qui évoluent et de faire partie de l'évolution de ces modes de création qui sont tout autres que ceux qu'on a connus du temps de l'histoire de la danse moderne, dans une autre période de la danse, et puis donc de repenser les identités artistiques et la manière dont le dialogue s'engage en studio, puis la relève travaille différemment, puis il faut être là, il faut répondre à ça. Et c'est très excitant aussi. Moi, je pense que cette diversité-là, effectivement, ça représente un défi. Ça représente aussi, comme tu disais, Hélène, quelque chose d'extraordinaire. Je trouve les jeunes extrêmement allumé, extrêmement inspirant. Je pense que c'est toujours un peu le propre de la jeunesse, j'imagine. Mais il y a peut-être aussi un autre élément qui représente un défi, c'est par rapport à l'image, par rapport au fait qu'on est vraiment dans une ère où l'image prend une place très très importante, et comment se trouver comment trouver son comment je dirais ces points d'appui intérieurs à l'intérieur de cette ère d'image-là, parce que je pense que les jeunes sont quand même très très soucieux de comment ils
il se montre. Et en danse, ça fait partie d'une réalité aussi, quand même. Hein. On regarde les danseurs, on regarde la chorégraphie. Donc, c'est de s'assurer que ce qui est produit s'appuie sur quelque chose en profondeur, je dirais. Peut-être ça, c'est tout un autre défi. En 2009 a été créée la charte des compétences des directrices, directeurs des répétitions en danse. Puis en 2011, il y a eu la rédaction du profil de compétences des directrices et directeurs des répétitions, auquel vous avez toutes les trois contribué. Pouvez-vous juste rapidement nous recontextualiser un peu cela et puis nous dire ce qu'elle contient aussi, cette charte, dans quel cadre elle est née? Ça serait plus Sophie qui va pouvoir en parler, parce que c'est elle qui a mené vraiment le projet. C'est moi qui ai attrapé le ballon, mais c'est suite vraiment à une conversation que j'avais eue avec Lorraine Hébert, qui était l'ancienne directrice du Regroupement québécois de la danse. Alors, Lorraine a vraiment saisi l'importance de faire reconnaître le métier et lui offrir une assise. Alors, c'est ainsi qu'on a procédé, puis qu'on a décliné comme ça les différentes compétences techniques et humaines qui sont nécessaires pour remplir ce rôle. Puis, ça nous a vraiment donné une place au sein du RQD, je dirais, une parole. Ça éclaire, je pense que beaucoup d'intervenants, moi, souvent, on me contacte, on me dit « Hey, le profil, où est-ce que je peux aller le chercher? » Puis, on me demande, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je donne des formations en privé, et puis on me demande des choses précises à partir du profil. On me dit, j'aimerais développer telle compétence, Sophie. Alors, je m'en sers. Le profil a été traduit. Il a déjà un beau vécu. Oui, il est très, très large, puis il peut convenir à toutes sortes d'esthétiques. Et je pense puis c'est très intéressant parce que c'est une profession qui n'est pas enseignée, ce qui est quand même assez incroyable, parce que c'est assez indispensable, même dans les très jeunes productions qui n'ont pas forcément de budget. On voit œil extérieur, qui sont souvent des amis pris sur le tas parce qu'il y a un besoin, c'est absolument nécessaire. C'est à ce point un besoin que quand on fait des recherches, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, et puis c'est un non-sens que les institutions aient si peu ménagé d'espace à ce métier, parce que moi, on me sollicite souvent, puis on me dit, mais qu'est-ce que je fais? Si je veux, moi, évoluer de cette manière? Alors, oui, c'est désolant, puis en même temps, un programme en danse, c'est déjà très complexe, et c'est pas facile à remanier. Mais nous, il y a à l'école un programme de formation des formateurs, puis c'est un AEC, et on ne le donne pas à chaque année, mais dans cette formation-là, il y a quelques heures qui sont données, qui sont attribuées à cet aspect-là de la direction de répétition, et c'est moi qui le donne, mais on ne le donne pas, évidemment, à chaque année. Et peut-être que je parle pour ma paroisse, mais évidemment, à chaque fois que je travaille avec des chorégraphes qui n'ont jamais travaillé avec des répétiteurs, je pense que on l'a fait, je la réalise qu'on fait une différence pour eux autres. Et quand un répétiteur est là pour les bonnes choses et pour le faire avancer le travail, je pense que ça l'aide beaucoup. Alors, ça fait une différence, mais oui, quand les gens sont prêts, parce que ça prend de l'expérience pour travailler avec un groupe, travailler dans l'inconnu, travailler avec la scénographie. Alors, oui, ça s'apprend, comme ça s'apprend d'enseigner la danse. Alors, c'est la même chose. Alors, oui, je pense que avec le temps, c'est un combat, mais ça fait la différence. Puis ça fait une différence dans la qualité des spectacles. Puis, je pense qu'on veut renouveler l'art, puis ce poste-là peut contribuer à renouveler l'art. À poser des questions à nos créateurs, à poser des questions à nos danseurs, interprètes, créateurs, parce que maintenant, on est vraiment là-dedans. On attribue beaucoup aux créateurs tout ça, mais on peut témoigner que à 90% maintenant, les danseurs, les interprètes contribuent à la création de l'œuvre. Ça, on est vraiment là, ça c'est très, très important que l'on dise ça présentement. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps file et on aurait encore vraiment tellement d'autres questions, mais on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous, et puis on ne fait qu'ouvrir la discussion, et bien sûr, on pourra la continuer avec grand plaisir. Je me tourne vers Maude pour les quelques mots